7 Avril. Deutéronome, chapitre 31, verset 1 à chapitre 32, verset 27. Moi s'adressa à tout Israël les discours suivants. J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel me dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel votre Dieu marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas, pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sion et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai donné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, que l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Moi, j'appela Josué et lui dis devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Moi, mis cette loi par écrit et la confie aux prêtres descendants de Lévi chargés de porter les coffres de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu dans les lieux qu'il aura choisis, vous direz cette loi pour tout Israël. Vous assemblerez tous les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi, les enfants qui ne la connaîtront pas encore l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans les pays dont vous allez prendre possession, après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à moi, voici que le moment de ta fin approche. Faites venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. Moi et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tirèrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nœuds qui s'étend à l'entrée de la tente. S'adressant à moi, il dit, voici, tu vas bientôt te rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple-là se prostituera avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors, le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, en vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de toutes les mains qu'ils auront commises en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, moi, tu le prendras aux Israélites. Faites-le-leur chanter afin que ces cantiques me servent de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselant le lait et le miel, que j'ai promis par ses mains à leurs ancêtres. Ils y mangeront en satiété et vivront dans l'abondance. Alors ils se tourneront vers d'autres dieux
et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à chacun d'eux, que leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par sa main. Ce même jour, Moïse mit pas écrit le cantique qui suit et l'a pris aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par ses mains, et moi je serai avec toi. Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites chargés de porter les coffres de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et déposez-les à côté du coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après la mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables. Je leur communiquerai les paroles de ces cantiques et je prendrai les ciels et les terres à témoin contre eux. Je sais en effet qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors des malheurs fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué la colère par vos actes. Moi transmit donc à toute l'assemblée d'Israël les cantiques suivants dans sa totalité. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai. Et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruisselant comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ordises sous l'herbe. Car je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Mais vous, à son égard, vous êtes corrompus. Vous n'êtes plus les fils à cause de vos terres, gens perverses et paravis. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, peuple fou insensé? N'est-il pas protégé et votre créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi? Pensez aux jours de l'ours et songez aux années du temps de vos aïeux. Interroguez vos pères et ils vous les diront. Demandez aux villers et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire aux peuples, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel pour bien son peuple. Les enfants de Jacob, voilà sa possession. L'Éternel l'a trouvé dans un steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de roulements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il l'a velé sur lui, comme sous la prunelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa coffre à prendre son envol, planant sous ses glons. Plus de temps, ses ailes, il les a prises et portées sous les ailes. Lui seul les a conduites. Aucun dieu étranger n'est venu à son aide. Il les fit chevaucher les hauteurs de paix, et il les a nourris des productions des champs. Il leur a fait goûter le miel qui s'écoulait dans les creuses des rochers, et l'huile qui jaillit dans un seul recueillis, le lait des vaches et des brebis, les viandes grasses des agneaux, des béliers du bassin aussi bien
que des loups. Ils se sont régalés du meilleur des fromages. Ils ont bu les vins rouges extraits des bons raisins. Mais bientôt, ils seront, après s'être engraissés, s'être mis à régimber. Devenu gros et gras, bien chargé d'un bon pain, il a abandonné le Dieu qui l'a créé, et il a méprisé l'héros qui l'a sauvé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux, et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas des dieux, à des divinités qui n'avaient pas connues, des dieux nouveaux et venus, des dieux qui vos ancêtres n'avaient pas redoutés. Israël, tu oublies les rochers protecteurs par lesquels tu es né. Tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. Quand l'Éternel l'a vu, il s'est mis en colère. Il était offensé par ses fils et ses filles, et il a déclaré: Je me détourne d'eux. Je verrai bien alors les autres qui les attendent, car ce sont des gens faux, des enfants infidèles. Ils m'ont rendu jaloux parce qu'ils n'est pas Dieu, et ils m'ont irrité par des divinités qui qui ne sont pas de Dieu. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je les irriterai par une nation folie. Comme un feu, ma colère s'enflamma, et elle brûlait jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts. Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. Je poserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. Et j'enverrai encore contre eux les crocs des fauves et les poisons brûlants des serpents venimeuses. À l'extérieur des murs, c'est l'épée qui les prive de leurs enfants. Au-dedans, c'est l'effroi. Jeune homme et jeune fille, nourrissons et villers auront les mêmes sortes. Je voulais tout d'abord les réduire à néant et faire disparaître jusqu'alors souvenir du milieu des humains. Mais ce que je craignais, c'est que les ennemis y trouvant l'occasion de venir m'insulter, et que les adversaires se me prennent et disant: C'est par notre puissance que nous avons vaincu, et non, c'est l'Éternel qui a fait tout cela.